Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 17, 20 à 26. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'avais donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Nous continuons d'entendre cette prière de Jésus adressée à son Père. Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là. Jésus doit penser à ces hommes, à ces femmes qui l'ont accompagné durant ces 3 années de son ministère public, qui l'ont soutenu dans les difficultés, qui ont accueilli son enseignement, qui ont gravé dans leur cœur les paroles et les actes de leur maître. Pour ces hommes, Jésus va prier, mais il prie également pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi. Jésus confie à son Père la mission dont vont hériter tous ses disciples. La mission de l'annonce de l'Évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort et ressuscité, Jésus-Christ le Fils de Dieu, Jésus-Christ le Sauveur. Et pour que cette mission puisse porter du fruit, il faut avant tout que ses disciples se rappellent une chose, c'est cette unité entre le Père et le Fils. Pour que leur mission porte du fruit, il faut que les disciples acceptent aussi de rentrer dans cette union mystérieuse de l'amour avec le Seigneur, de recevoir de lui la force nécessaire pour aller de l'avant, annoncer à un monde qui n'en a peut-être pas le désir, d'accueillir le Christ, d'être sauvé. Aujourd'hui encore, nous sommes concernés par cette demande de Jésus. Nous devons être unis les uns avec les autres pour annoncer au monde, avec un cœur rempli de joie, cette bonne nouvelle: Jésus est le Sauveur et Dieu nous aime. Que la Pentecôte que nous allons vivre ensemble réaffermisse notre foi et nous donne ce désir brûlant d'annoncer le salut. Amen.